Hello tout le monde et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un format un peu différent. Quoique, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, vous connaissez mon amour pour les vlogs et j'avais vu une tendance vidéo que je voulais absolument reproduire. C'est le fait de faire des vlogs, vous savez, où on se concentre pas forcément sur le visage de la personne mais plus sur ses actions. Et je me rappelle qu'il y a quelques mois, je voulais trop essayer cette tendance et j'ai retrouvé ces rushs en fait dans mon disque dur et je me suis dit bon, pourquoi pas les publier parce que finalement, je n'avais jamais pris le temps de monter la vidéo pour la publier du coup sur YouTube et je me suis dit, eh bien pourquoi pas, c'est l'occasion de vous proposer quelque chose d'un peu différent, mais rassurez-vous, on va quand même parler aujourd'hui de conseils, d'astuces, de développement personnel, tout ça, ça reste quand même le sujet principal de la chaîne. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous en filmerai plus souvent. Moi en tout cas, j'ai adoré filmer ce genre de vidéo il y a quelques mois et je me suis dit, pas trop envie de garder ça pour moi, j'ai bien envie de tester pour voir ce que ça donne sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te retrouve et en même temps que je vais ranger un petit peu toutes mes affaires et prendre du temps pour moi puisque c'est une soirée où je suis toute seule et donc je vais en profiter pour prendre soin de moi, déballer un peu les petits cadeaux que j'avais reçus à cette époque et faire un petit peu de rangement dans la maison, bouquiner un peu, écouter de la musique, bref, prendre une soirée rien que pour moi, ça va être mon petit temps à moi et donc du coup en te montrant un petit peu ce que j'ai fait durant cette soirée, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, genre vraiment c'est quelque chose qui m'a été dit par certaines personnes de mon entourage il y a un petit moment déjà, mais ce sont aussi des paroles que j'ai pu entendre de personnes qui émettaient un avis sur la vie des personnes qui ont réussi dans leur vie. Je m'explique. Vous savez, ces entrepreneurs qui ont des entreprises avec des gros chiffres d'affaires ou alors ces personnes qui donnent l'impression d'avoir vraiment tout réussi dans leur vie, dans tous les domaines, etc. Quand vous regardez votre entourage et que vous voyez des personnes qui pour vous, vous avez l'impression qu'elles ont réussi, ces personnes. Eh bien, il y a quelque chose que j'ai déjà entendu ou qu'on m'a déjà dit personnellement, à savoir, non mais de toute façon, la vie de cette personne-là, elle est parfaite. Et là, je me suis dit, what? I'm sorry, but what? Et je me suis dit, mais sérieusement, tu penses vraiment que la vie de cette personne est parfaite? Et en fait, en ayant eu une discussion un jour avec une personne qui m'a dit ouais toi ta vie elle est parfaite de toute façon. Enfin, je veux dire, toi t'as jamais de problème dans ta vie, en fait. Tout va bien pour toi. C'est pas exactement la définition que je donnerais de ma vie parce que tu as l'impression que ma vie est parfaite et toutes ces personnes que vous pensez qu'elles ont réussi et dont la vie est parfaite, en fait c'est la même chose. C'est pas que leur vie elle est parfaite, c'est juste qu'elles ont un état d'esprit qui leur permet de voir ce que vous ne voyez pas dans votre propre vie. Mais je suis sûre que vous, votre vie, elle est aussi parfaite. Et si elle ne l'est pas, c'est parce que vous devez peut-être l'aligner beaucoup plus à qui vous êtes, à ce que vous voulez dans votre vie pour qu'elle soit parfaite. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma vie, elle me convient? Je dirais pas qu'elle est parfaite parce que pour moi la perfection n'est pas de ce monde. Mais on va dire que pour moi ma vie, elle me correspond parce que j'ai réussi à mettre ma vie de telle sorte à ce qu'elle soit alignée à qui je suis et à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Par exemple, j'avais envie d'atteindre un certain niveau en amour ou pour ma santé, pour mon bien-être physique, pour mon bien-être mental. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je te montre dans cette vidéo, c'est que je vous dis, pour pas vous mentir, il y a 2 jours, j'étais dans mon canapé à pleurer parce que j'avais une phase de déprime. Et bien quand ça m'arrive, voilà ce que je fais. Je me dis, ok, je vais me faire du bien. Je vais prendre un temps pour moi.
je vais cuisiner quelque chose que j'ai envie de manger, je vais prendre soin de ma peau, de mes cheveux, je vais me faire un gommage, un soin, je vais prendre un temps pour lire un livre que, voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et que je prends jamais le temps. Je vais me faire du bien parce qu'en ce moment, je vais pas bien. En fait, les personnes qui ont une vie qui leur correspond, c'est tout simplement des personnes qui arrivent aussi à avoir un état d'esprit qui leur permettent de voir que leur vie est magnifique. Mais on a aussi des phases de déprime. Des personnes qui ont réussi ont aussi leurs phases où ça va pas, mais où vraiment ça va pas, vraiment. On traverse aussi des épreuves douloureuses qui font que, waouh, on a envie de chialer sa vie pendant peut-être 3 jours. On a ces phases. Mais on a réussi, de par notre travail sur nous-mêmes, à faire en sorte de cheater un peu les codes, en fait, de shifter un peu son état d'esprit et de se dire « Oula, ok, mais en fait, cette vie-là, elle ne me correspond pas là. Là, ce que je suis en train de traverser, ça ne me fait pas du bien. Comment est-ce que je peux voir le positif dans les situations que je traverse? Comment est-ce que je peux faire en sorte d'améliorer en fait cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer et pour voir les choses différemment? » Mais je vous assure qu'on a toutes les personnes qui semblent avoir une vie parfaite, n'ont pas de vie parfaite. Toutes ces personnes que vous pensez que waouh, c'est bon, tout leur réussit, elles ont leurs défis, elles ont leurs challenges, elles ont leurs difficultés. Et pour preuve, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 5 premiers mois de l'année 2024. Mon année, elle n'a pas vraiment commencé comme je l'aurais voulu. Et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que le but, c'est pas de me plaindre ou voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de vous prouver qu'en fait, moi aussi, peut-être que oui, je suis coach, je travaille dans le développement personnel, j'aide les personnes à améliorer leur vie, à atteindre un autre palier dans leur vie, à avoir en fait cet épanouissement qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Je vous apprends à faire ça en clientèle, dans mes programmes en ligne et même dans mes séances individuelles. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, moi aussi j'ai mes défis. Moi aussi j'ai mes doutes. Je doute, mais parfois 46 fois en une seule seconde tellement je doute. Oui, j'ai mes doutes. Oui, j'ai mes défis et mes challenges. En 5 mois, ce qui s'est passé, c'est que déjà, fin de l'année dernière, début d'année 2024, j'ai passé mon nouvel an séparé de mon père parce qu'il a eu un grave problème de santé. Déjà, ça commence bien. Ensuite, en l'espace de 5 mois, de janvier à mai 2024, j'ai eu ce problème de santé à gérer, même si c'était mon père, mais ça m'a énormément affecté et énormément touchée. Je devais également faire face à une fausse couche. J'ai perdu un bébé durant ces 5 derniers mois. Donc ça a été une épreuve à surmonter en famille, bien évidemment, avec mon compagnon. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée et j'ai perdu mon boulot. Et ça, je vous passe les détails parce que aujourd'hui, mon but n'est pas de descendre une quelconque personne, mais j'ai eu pas mal de ressentiments en fait envers cette personne, tout simplement parce que j'ai eu du mal à accepter cette situation. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi est-ce que je devais perdre ce boulot-là. Et je me suis retrouvée qu'avec mon business, c'est-à-dire qu'avec mon entreprise. En quelques mois, j'ai dû faire face à des défis dans tous les domaines de ma vie. Heureusement que la santé était là, mais j'ai eu aussi quelques soucis, forcément, vous vous en doutez bien. Mais j'ai dû aussi traverser ces épreuves, ces phases douloureuses. Et pour autant, on pourrait se dire, mais en fait, sa vie, elle n'est pas parfaite du tout. J'aurais pu, en fait, descendre la pente très très bas et ne jamais la remonter. Mais non. En fait, à force de travail sur soi, à force de s'entraîner à voir la vie d'une façon différente et à toujours chercher le positif dans sa vie, on en arrive plus facilement à se dire « Ok, il m'est arrivé ça. Certes, ça s'est passé, mais comment est-ce que je peux faire pour avancer, pour transcender ça, pour dépasser ce challenge ?» pour retrouver la foi en Dieu, en la vie et de me dire si ça arrive, c'est pour une bonne raison. Eh bien, j'ai décidé de prendre cette fausse couche comme peut-être quelque chose pour me dire, bah écoute Héloé, au moins tu n'es pas stérile,
Au moins tu sais que tu as la capacité de faire un enfant avec ton compagnon et ce n'était peut-être juste pas le bon moment. Par rapport à ma perte d'emploi, je me suis dit mais c'est peut-être une opportunité pour développer à plein temps ton business là qui te tient à cœur, c'est peut-être l'occasion de le faire maintenant. Mais pensez bien que le moment où ça m'est arrivé, j'ai pas réussi tout de suite à rebondir en mode ok, ça me touche pas du tout. Clairement pas. J'ai eu aussi ma phase de déprime, j'ai eu aussi des moments de pleurs, de doutes, de tristesse, de désespoir. Mais vraiment, vous connaissez le proverbe « les cordonniers sont les plus mal chaussés » c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce qu'on est coach, ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont réussi, que ce soit professionnellement parlant ou dans le domaine familial, amoureux, personnel, où vous voyez une femme ou un homme avoir un peu ce glow-up, là, vous savez, avoir cette confiance en elle, de se dire « ouais, elle a toujours le sourire, toujours le smile », que sa vie, dans sa vie, elle rencontre rien de douloureux. Que tout est parfait, que tout est merveilleux, c'est faux. Et c'est ça que je voulais venir démystifier aujourd'hui. Les personnes qui travaillent dans le développement personnel, qui aident les autres à améliorer leur vie, qui arrivent facilement à rebondir, ce ne sont pas des personnes qui ont une vie parfaite, ce sont des personnes qui arrivent maintenant à avoir cette capacité de se dire ok, il m'arrive ça, comment est-ce que je vais surmonter ce challenge? Et c'est pareil, quand vous allez chez le médecin, c'est pas parce que cette personne est médecin qu'elle tombe jamais malade. Elle tombe aussi malade, mais elle a des outils qui lui permettent plus facilement de se soigner parce qu'elle a eu, elle aussi, elle a fait ses études là-dedans, etc. Mais il y a des médecins qui ont des maladies incurables. Je veux dire, ça veut rien dire, faut arrêter de croire qu'on se définit par notre métier, qu'on se définit par ce qu'on transmet. Non, on a une partie bien sûr qu'on incarne. Moi, j'incarne aujourd'hui une posture où j'adore ma vie, j'aime ma vie parce qu'elle est alignée à qui je suis et c'est pour ça que je vous le transmets. Mais ça ne veut pas dire que je ne rencontre jamais de défis et d'épreuves dans ma vie. Donc voilà, c'est vraiment un sujet aujourd'hui que je voulais aborder avec vous sous un format de vidéo un peu différent parce que je trouvais ça vraiment sympa. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si ça vous a plu ce type de vidéo. Moi j'ai vraiment kiffé le filmer et kiffé partager ça avec vous. Dites-moi un petit peu aussi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Ce que vous pensez en fait de ce que je vous ai partagé dans cette vidéo là et en tout cas j'espère que de votre côté ça va, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Si ce n'est pas le cas, mais s'il vous plaît faites-le, aimez-vous, apportez-vous suffisamment d'amour pour prendre un moment cocooning pour vous, un moment où vous êtes seul avec vous-même et où vous prenez soin de vous, même par des petites actions comme vous cuisiner un super repas, regarder la série que vous kiffez, danser sur de la musique que vous aimez, bref, prenez du temps pour vous, aimez-vous comme vous le méritez et vraiment continuez ce travail sur vous que vous avez entrepris, vous êtes dans la bonne direction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!